Des hommes vont vers Dieu dans leur détresse. Ils demandent de l'aide, un peu de joie, un peu de pain. Délivre-nous du mal, de la mort et du malin. Chrétiens et païens s'en vont, criant sans cesse. Des hommes vont vers Dieu dans sa détresse, le trouvent pauvre, sans asile et sans pain, assiégé par le mal, la mort et le malin. Il y a des chrétiens qui veillent sans cesse. Dieu vient voir tous les hommes et les femmes dans leur détresse, nourrit leurs âmes et leur corps de son pain, meurt sur la croix pour eux, païens et chrétiens, et leur pardonne sans cesse. Les hommes vont à Dieu dans leur misère et demandent du secours, du bonheur et du pain. Demandent à être sauvés de la maladie, de la faute et de la mort. Tous font cela, tous, chrétiens et païens. Des hommes vont à Dieu dans sa misère, le trouvent pauvre, méprisé, sans asile et sans pain. Le voient abîmé sous le péché, la faiblesse et la mort. Les chrétiens sont avec Dieu dans sa passion. Dieu va vers tous les hommes et les femmes dans leur misère. Il rassasie leur corps et leur âme de son pain. Pour les chrétiens et les païens, Dieu souffre la mort de la croix, et son pardon est pour tous, chrétiens et païens. Dieu est au milieu de nous, Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Esprit Saint est au milieu de nous, offrant dans cette présence assurée grâce et paix sur nos vies, offrant dans cette présence démesurée grâce et paix en nos vies, offrant dans cette présence éclairée grâce et paix pour nos vies. Que nous soyons chrétiens, que nous soyons païens. Amen.
Du fond de l'abîme, je crie vers toi, Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens nos fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon. Je t'adore et j'espère. Mon âme attend le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Mon âme attend fermement le Seigneur, plus qu'un veilleur n'attend l'aurore. Je vais faire, dit le Seigneur, je vais faire aujourd'hui comme au temps de Noé. J'avais promis alors que la grande inondation ne submergerait plus la terre. Je te promets de même aujourd'hui de ne plus m'irriter et de ne plus te menacer. Même si les collines venaient à s'ébranler, même si les montagnes venaient à changer de place, l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais. Et l'engagement que je prends d'assurer ton bonheur restera inébranlable. C'est moi, le Seigneur, qui te le dit, moi qui te garde ma tendresse. Puisqu'auprès du Seigneur est la grâce, la pleine délivrance, c'est lui qui rachètera son peuple de toutes ses fautes. Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire à l'Esprit Saint, comme au commencement, aujourd'hui, toujours, et d'éternité en éternité. Amen. La parole est plus grande que nous, plus profonde que nous. C'est en elle que nous nous élevons, c'est par elle que nous nous abaissons, elle est refuge pour l'exilé et exil pour le suffisant. Comment ferais-tu sans elle pour prier? Comment ferais-tu pour pleurer, pour espérer, pour te justifier? Ne te moque pas de la parole, ami. Quand tu es en danger, elle t'enveloppe. Quand tu rêves, elle te protège du cauchemar. Ne t'oppose pas à la parole, ami. Laisse-la t'abreuver. Donne-toi à la parole, car tu recevras d'elle ce que la vie a de plus beau et de plus généreux. Le mouvement, l'élan qui te porte vers Dieu. Amen. Poursuivons notre lecture de Job au chapitre 2. Un jour que les anges de Dieu venaient faire leur rapport au Seigneur, l'accusateur se présenta parmi eux, lui aussi, pour son rapport. Le Seigneur lui demanda: D'où viens-tu donc? L'accusateur répondit au Seigneur: Je viens de faire un tour sur terre. Tu as sûrement remarqué mon serviteur Job, dit le Seigneur. Il n'a pas son pareil sur terre, c'est un homme irréprochable et droit, il m'est fidèle et se tient à l'écart du mal. Il est resté fermement irréprochable, c'est donc pour rien que tu m'as poussé à lui faire du tort. Échange de bons procédés, répliqua l'accusateur. Tout ce qu'un homme possède, il le donnera pour sauver sa peau. Mais si tu oses toucher à sa personne, il te maudira ouvertement. Le Seigneur dit à l'accusateur: Eh bien, tu peux disposer de lui, mais non pas de sa vie. Alors l'accusateur se retira hors de la présence du Seigneur. Il frappa Job d'une méchante maladie de peau, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne.
Job s'assit au milieu du tas de cendres et ramassa un débris de poterie pour se gratter. Sa femme lui dit : « Tu persistes à rester irréprochable, mais tu ferais mieux de maudire Dieu et d'en mourir. Tu parles comme une femme privée de bon sens, lui répondit Job. Si nous acceptons de Dieu le bonheur, pourquoi refuserions-nous de lui le malheur ? Dans cette nouvelle épreuve, Job ne prononça aucun mot qui puisse offenser Dieu. 3 amis de Job apprirent les malheurs qui lui étaient arrivés. C'étaient Éliphaz de Théman, Bildad de Shéwa et Sophar de Naama. Ils vinrent de chez eux et se mirent d'accord pour lui manifester leur sympathie et le réconforter. En le regardant de loin, ils le trouvèrent méconnaissable. Alors ils éclatèrent en sanglots. Ils déchirèrent leurs manteaux et se répandirent de la poussière sur la tête. Puis ils restèrent assis à terre avec Job pendant 7 jours et 7 nuits, sans rien lui dire, tant sa souffrance leur paraissait grande. Ne laisse pas le champ s'enfuir de ta vie, qu'il fasse clair et beau sous le ciel sans nuages des jours transfigurés, qu'il fasse sombre et froid pendant les jours d'orage à l'horizon voilé. Ne laisse pas le champ s'enfuir de ta vie. Les autres en ont besoin, tes sœurs et tes frères par le monde, oublieux de ton Dieu. Dans l'ombre et le chagrin, ils se redresseront si tu gardes pour eux la flamme de l'espoir au ton harmonieux. Ne laisse pas le champ s'enfuir de ta vie. Un jour tu comprendras les pourquoi de la terre, l'envers de chaque peine et de chaque douleur. Un jour tu connaîtras dans la pleine lumière l'amour du Dieu vivant, dans le parfait bonheur. Ne laisse pas le champ s'enfuir de ta vie. Amis, sœurs, frères, laisse ce chant mélodieux aux paroles enivrantes et éclairantes habiter tes jours et tes nuits. Amis, sœurs, frères, laisse ce chant mélodieux aux paroles enivrantes et éclairantes rejoindre et transfigurer tes sœurs et tes frères de par le monde.
notre Père, que ton règne vienne, notre Père, que ton règne vienne, notre Père, que ton règne vienne sur cette terre. Mon Dieu, que ton règne vienne, mon Dieu, que ton règne vienne, mon Dieu, que ton règne vienne sur cette terre. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Notre Père, que ton règne vienne, notre Dieu, que ton règne vienne, notre Père, que ton règne vienne sur cette terre. Notre Père, que ton règne vienne, notre Père, que ton règne vienne, notre Père, que ton règne vienne sur cette terre. Dieu se montre seulement, et l'on verra dans le moment, Dieu maître de la place. Le camp des ennemis épars, et le troupe de toutes parts, fuira devant sa face. On verra le trompe s'enfuir, ainsi qu'on va s'évanouir, un amas de fumée, et comme font la cire au feu, des méchants souffles de Dieu, la force est consumée. Dieu se montre seulement, et l'on verra dans le moment, Dieu maître de la place. Le camp des ennemis épars, et le troupe de toutes parts, fuira devant sa face. On verra le troupe s'enfuir, ainsi qu'on voit s'évanouir, un amas de fumée, et comme font la cire au feu, des méchants souffles de Dieu, la force est consumée. Mon ami, ma sœur, mon frère, toi qui es chez toi en ce temps où tout s'est ralenti. Mon ami, ma sœur, mon frère, toi qui es chez toi en ce temps où demain est incertain car dépendant, bien plus encore qu'à notre habitude, de ce qu'est la vie. Mon ami, ma sœur, mon frère, toi qui es chez toi en ce temps où le silence véritable reprend sa place dans nos existences. Réapprenons à dire en esprit et en vérité. Père, que ta volonté soit faite et non la mienne. Réapprenons à prier avec Jésus. Père, que ta volonté soit faite et non la mienne.
et apprendre non seulement à m'accepter tel que je suis, non seulement à comprendre, accueillir et recueillir ma sœur, mon frère, en humanité tels qu'ils sont, mais aussi et avant tout à trouver grâce et paix dans l'instant de cette vie, ici et maintenant, à ce moment précis, et à te dire de tout mon corps et de tout mon cœur, Père, Père, que ta volonté soit faite, et non la mienne. Le Seigneur vous bénit de toutes ses bénédictions. Que sa volonté soit faite en vous et par vous. Que sa miséricorde rayonne en vous et par vous. Que son évangile se répande en vous et par vous. Que son règne vienne en vous et par vous. Mon ami, ma sœur, mon frère, va en paix. Va en paix dans la grâce de notre Seigneur. Amen.